On a un mix entre Bad Boys et World of Warcraft. Franchement, fallait penser. Bright, c'est un film d'action au cours duquel on suit les aventures de deux policiers à Los Angeles. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord, c'est du grand classique. Oui mais non, Netflix a décidé d'innover et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils font pas les choses à moitié. On est dans un monde alternatif où les humains vivent avec des orques, des elfes et des fées. Ouais, rien que ça. Bon là on a perdu la moitié des spectateurs. Donc j'enchaîne pour les plus courageux. Le duo de policiers dont je parlais précédemment est composé d'un humain, Daryl White, et d'un orc, Nick Jacoby. Et il faut savoir une chose, c'est que les deux partenaires sont en permanence confrontés à la haine qui existe entre chaque race. D'ailleurs, Ward subit des pressions de ses collègues et de ses supérieurs concernant son partenaire qui est le premier policier orc. Un soir, au cours d'une patrouille plus que classique, Daryl et Nick vont être confrontés à un événement paranormal qui risque de bouleverser leur vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les mecs sont dans une sacrée galère. Au final, on est dans un film qui se situe entre le film d'action, le film fantastique et le thriller. Daryl Ayer, qui a la réalisation du film, a aussi fait Suicide Squad, Fury ou Sabotage. C'est également le scénariste de Training Day ou Fast and Furious. Et évidemment, vous l'avez vu en miniature, on a le prince de Bel-Air comme tête d'affiche du film. C'est un rôle qui est pas surprenant, c'est totalement son style de film. Il joue le personnage de Ward qui fait un peu penser au rôle qu'il a pu avoir dans Men in Black ou encore Bad Boys. Bad Boys, ils sont deux. Désolé, Martin Lawrence, excuse-moi. Pour revenir à ce que je disais, c'est du grand Will Smith dans le texte en tout cas. Vous aurez sûrement du mal à le reconnaître vu tout le maquillage qu'il a subi, mais c'est Joel Edgerton de Red Sparrow ou Gatsby le Magnifique qui joue le rôle de Nick Jacoby. Alors un peu à l'image de ce que j'ai pu faire sur la critique précédente de J'accuse, je vais orienter mon focus sur ce qu'il y a eu autour du film plus que sur son contenu. Bright fait partie d'un groupe de films qui ont suscité beaucoup d'attentes et qui au final finissent par décevoir. En effet, avant sa sortie, Netflix a fait une grosse communication autour du film. En plus de ça, on savait que le budget était assez conséquent avec 90 millions de dollars investis dans le projet. Au final, que ce soit au niveau des critiques presse ou spectateurs, les avis sont vraiment mitigés. J'ai même vu des commentaires, honnêtement, ça pique très fort et c'est pas toujours justifié. Mais je parlerai de ça dans la partie suivante. Je pense que malheureusement, tout le buzz qu'il y a pu avoir autour du film avant sa sortie a fini par le desservir. Parce que les gens ont placé des attentes très hautes dans Bright. En même temps, les gars, 90 millions de budget, production Netflix, Will Smith en tête d'affiche, style innovant, il y a de quoi s'attendre à une bombe, franchement. Au final, vous l'avez compris, on n'y est pas du tout, mais alors pas du tout. Je voulais parler de ça parce que c'est pas le premier film qui bénéficie d'autant de hype avant sa sortie et qui finit par recevoir un accueil plus que glacial. Maintenant, personnellement, je pense quand même qu'il faut tempérer. J'ai été vraiment choqué de voir plusieurs médias parler de Bright d'une façon vraiment violente, en le qualifiant de navet, en disant que c'était le pire film de l'année 2017. Honnêtement, c'est de l'abus total, vraiment. Oh, vous êtes méchants! Doucement! Vous êtes fous, vous, quoi! Alors certes, il y a des imperfections, on est totalement d'accord là-dessus. Maintenant, j'ai quand même du mal à comprendre comment on peut être aussi catégorique avec un film qui a quand même quelques qualités. Pour commencer, j'ai été vraiment emballé par le début du film qui plante le décor avec cet univers où toutes ces races cohabitent. On a des classes sociales plus ou moins élevées avec des stéréotypes raciaux qui font évidemment une métaphore avec les problèmes de notre société actuelle, comme par exemple la haine de la police ou le racisme entre les communautés. Les clichés apportent même une petite touche d'humour, même s'il faut reconnaître que les dialogues restent assez simplistes. En dehors de ça, on a une idée originale avec un gros potentiel, et honnêtement, les effets spéciaux sont vraiment sympas. En revanche, comme je le disais, et là où la critique a raison, on est très loin d'être sur un film parfait. Mais personne n'est parfait. Alors comme je le disais, les 20-30 premières minutes, la première partie du film est vraiment cool, avec l'implantation de cet univers qui est original. Cependant, je pense que le réalisateur a pas pris le bon chemin et il s'est trop orienté sur le côté magie, féerique, fantastique dans la seconde partie du film. C'est frustrant parce que comme je l'ai dit, on a un scénario qui a un très gros potentiel mais il n'a pas été exploité par le réalisateur. On n'a même pas le background de ce monde alternatif. Non, sinon, sans rentrer dans le spoil, on a aussi quelques manques de logique par moment. Pour vous résumer tout ça, on a un film avec un gros potentiel avec des images et des acteurs de qualité. Malheureusement, la réalisation n'a pas assez creusé son scénario à mon goût et s'est trop orienté sur le côté magique du film. Alors en somme,
Bright est clairement pas le chef-d'œuvre annoncé, mais c'est aussi loin d'être le navet dont certains journaux ont pu parler. Pour moi, ça mérite un 12. Vous avez certainement pas un blockbuster, mais ça reste quand même un divertissement qui est largement convenable. C'est tout pour moi. Vous me dites ce que vous en pensez, et moi je vous fais des bises. Ciao les gars.